Tendance. Interview. Bonjour, aujourd'hui dans Tendance, on va rencontrer l'un des fondateurs de la société Holomec qui commercialise une machine magique à dessiner, la machine Croquis. Bonjour Stéphane Webel. Bonjour. Donc, vous avez créé avec des amis une machine complètement familiale qui permet de dessiner, même quand on ne sait pas du tout faire un joli dessin. Voilà, c'est ça. Oui, on a créé cette machine bizarre là, que vous avez sous les yeux, là, qui est avec un petit look un peu d'extraterrestre. Alors c'est une machine qui va vous aider à dessiner en partant vraiment sans aucune connaissance préalable. C'est en fait une machine à décalquer. C'est la nouvelle façon de décalquer. Alors vous voyez comment elle ressemble à ça, c'est un petit peu bizarre. Donc comment ça fonctionne ? On va utiliser une tablette, donc une tablette que vous avez en haut. Alors on va la suspendre avec l'écran vers le bas. Voilà, alors c'est forcément une tablette ou ça peut être aussi un téléphone, un ordinateur? Alors la machine est conçue pour des tablettes de 7 pouces à 12 pouces, bien sûr de marques diverses, Android ou Apple. On a un adaptateur, on peut se servir de son téléphone mobile en utilisant un adaptateur qui est vendu en option, mais c'est vraiment dédié aux tablettes. D'accord. Principalement. Et on retrouve un élément clé au milieu, c'est cette vitre, qui est en fait un miroir. Et toute la magie opère quand on regarde dans le miroir. Donc en fait, en regardant dans le miroir, on va percevoir le reflet de l'écran de la tablette. Et on va le percevoir juste sur la feuille, qui est ici, sur le plan de travail. Donc on place sur le plan de travail sa feuille sur laquelle on veut faire un dessin. Et en regardant à travers la vitre, on va voir le reflet de l'écran de la tablette exactement sur la feuille. Et on va pouvoir donc suivre ce reflet pour décalquer le dessin. Décalquer, et alors de ce que j'ai compris, on va décalquer, mais alors en plus on n'aura même pas l'ombre de sa main, voilà. Même pas de gêne. Complètement, alors c'est une technique de calque qui est très très supérieure aux techniques habituelles puisque l'image perçue est une image virtuelle, c'est pour ça qu'on appelle ça un hologramme et on l'aperçoit à travers sa main et à travers le crayon, donc on voit à travers sa main, la main ne cache jamais le modèle. C'est un des premiers avantages. Et bien entendu, un autre avantage aussi, c'est qu'on peut décalquer sur des matières opaques. On passe pas forcément sur des matières transparentes, comme le papier calque. Voilà, donc c'est les deux principaux avantages, matière opaque, matière quelconque. On peut d'ailleurs transférer ces dessins et recopier ces images sur du bois, du carton, d'épaisseur variable. En plus, c'est extrêmement rapide parce qu'on voit à travers sa main. Oui, on voit très bien et on est très précis parce qu'un calque, on dessine d'un côté, puis on repasse de l'autre et après seulement on peut appuyer. Donc déjà le dessin il a un petit peu bougé. Oui, ça n'a rien à voir. Sur les techniques pour transférer des formes avec du papier calque, vous devez choisir au préalable les traits que vous allez retenir. Ici, tout ça est oublié. Vous placez directement la matière sur le plan de travail et vous allez pouvoir recopier vos formes avec la pression que vous voulez. Faire de la gravure, il y a des gens qui font de la pyrogravure avec directement. Donc voilà, la peinture, on peut tout envisager directement. Oui, c'est hallucinant. Alors moi, je sais que j'ai des enfants à la maison qui aiment bien dessiner. Qui dessinent pas mal d'ailleurs, il y a bien pire, et qui souvent collaient la feuille sur l'ordinateur et essayaient de voir à travers l'image de l'ordinateur pour déjà prendre un peu les proportions. Évidemment, c'est pas du tout idéal parce qu'on voit pas très bien. Non, mais c'est vrai que les enfants adorent le principe du décalcomanie. Et ils rivalisent d'ingéniosité en fait pour arriver à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc une vitre au soleil, l'écran de l'ordinateur avec une feuille devant, bon voilà, tout ça c'est un petit peu du bricolage et surtout quelque chose qui est vraiment pas terrible, c'est qu'on peut faire ça que sur des feuilles qui sont donc assez fines puisqu'elles doivent être transparentes. Là vous avez le plaisir de pouvoir reproduire des dessins sur du papier canson, papier assez épais, du papier de qualité. Vous allez pouvoir faire des le plaisir d'avoir un résultat topissime. Alors après, si on s'applique et qu'on a une bonne main, on va dire quand même. Alors voilà, la machine vous montre le modèle. Maintenant, elle vous explique pas par où commencer, elle vous explique pas les techniques, les différents outils qu'on peut utiliser. Alors c'est l'occasion de redécouvrir un petit peu toutes les sortes d'outils de création graphique. On peut utiliser des crayons en couleur, de la peinture, du pastel. On peut redécouvrir la plume à l'encre qui est vraiment très sympa. Mais vous êtes un petit peu pour l'instant dans notre version
de l'application, vous avez simplement une image qui est présentée, donc vous êtes un petit peu comme livré à vous-même, mais comme vous l'avez très bien dit, là, vous allez respecter la proportion, les perspectives, et ça c'est quand même un petit peu les deux choses qui d'emblée vous assurent un dessin sympa. Oui. Quoi. Après, c'est sûr qu'un enfant de 4 ans ou un enfant de 10 ou un ado de 16 n'obtiendra pas le même résultat parce que de toute façon, il n'aura déjà pas la même habileté, sans parler en plus. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que c'est vraiment un outil, pour nous, c'est un outil qui donne envie aux enfants de refaire de la création manuelle. Ça, c'est clair. Et ça, moi, je l'ai constaté avec mes propres enfants. C'est vraiment quelque chose, ça leur donne envie de revenir vers la matière, de laisser tomber un petit peu le monde virtuel de la tablette uniquement. Et ils ont vraiment du plaisir à refaire des choses de leurs mains. Et ça les calme, d'ailleurs. Ils se calment beaucoup, ils se détendent, ils se reposent. Enfin, ils bénéficient de tous les bienfaits de l'activité manuelle. C'est clair. Voilà. Comment vous avez eu cette idée ? C'est venu comment ? Alors, en fait, cet effet d'optique qu'on utilise, on ne l'a pas inventé, il date du 19e siècle. C'est vraiment c'est un simple reflet dans un miroir semi-réfléchissant. Ça s'appelle l'effet Pepper's Ghost, du nom du docteur Pepper. C'est un effet qui a été utilisé dès le 19e siècle pour faire apparaître des fantômes sur les scènes de théâtre à Londres. Waouh ! C'est encore utilisé récemment pour faire apparaître des chanteurs disparus sur scène. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. D'accord. On appelle ça un hologramme. C'est fondamentalement pas un hologramme 3D, mais on appelle ça un hologramme vidéo. Ah d'accord. Parce que le reflet perçu dans le miroir semble flotter en l'air. C'est ça l'idée, donc on appelle ça un hologramme. Et nous on s'en sert, la machine est faite de telle sorte que ce reflet va se matérialiser exactement sur la feuille. Voilà, et donc on peut s'en servir pour décalquer. C'est un peu par hasard qu'on s'est dit qu'on pourrait l'utiliser pour ça, donc c'était sympa. D'accord, mais parce que on travaillait sur ces hologrammes pour d'autres secteurs, pour le marketing, le merchandising, où ils sont déjà utilisés. Alors moi, je pense que cette petite machine croquis, cette machine à dessiner, je lui souhaite et je suis presque intimement convaincue qu'elle va avoir un grand succès. En tout cas, je l'espère. Moi, je suis déjà fan, je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis déjà fan. Oui, avant de la tester, je voulais parler un petit peu quand est-ce que ça va être commercialisé. Et aussi, parce que j'ai vu aussi que vous alliez la commercialiser et soit montée, soit non montée. Oui, alors... Même vous alliez plus loin, mais je vous laisse le dire. Alors, comme vous pouvez le constater, elle a un look un petit peu bricolage. C'est volontaire. On voit les vis, c'est volontaire. On a voulu faire une machine qui était durable, robuste, réparable. On n'est pas dans une machine en plastique qui va se casser et qu'on va pouvoir jeter. Donc, c'est une machine qui va pouvoir être montée, assemblée, désassemblée, réparée. Et donc, comme ça, être un petit peu plus durable. Elle est faite avec des matières, entre guillemets, un peu nobles. Il y a du bois. Elle est fabriquée en France. On aimerait bien fabriquer toutes les pièces en France. Et on pourra effectivement l'acheter en kit. Alors, à monter soi-même pour les papas bricoleurs, assez facilement montable, ou assemblé entièrement. Et nous allons aussi diffuser tous les plans de la machine selon un principe d'open source, de façon à ce que les gens puissent localement recréer, refabriquer les pièces, réparer les pièces. C'est vraiment très chouette. Donc ce miroir magique, on va le tester. Réexpliquez-moi une dernière fois, je suis jamais sûre de comprendre. Mais... Pour le principe ou pour s'en servir? Non, la technologie de ce miroir. En fait. Il n'y a pas de technologie, en fait, c'est un miroir semi-réfléchissant. Ça veut dire que vous voyez à moitié à travers. Parce que nous, on est habitués au concept de miroir où le miroir, finalement, on se voit, mais l'image ne passe pas au travers. C'est ça qui est troublant. Alors, vous avez un petit accessoire ici là, qui vous permet de régler la lumière. Il y a une petite source de lumière ici qui va éclairer justement votre dessin. Si vous n'avez pas de lumière, sans lumière, vous avez quasiment un miroir normal. Donc en regardant dans le miroir, vous allez voir le reflet. Néanmoins, vous allez voir le reflet de la tablette. Et vous allez bien percevoir le reflet de la tablette sur le plan. Alors tout simplement parce que la distance ici est égale à celle-là. C'est juste ça. On perçoit toujours. On ne s'en rend pas compte le matin dans sa glace, mais la personne qu'on voit dans le miroir est à 1 mètre derrière le miroir. Vous regarderez. Ah oui. On perçoit notre reflet à la même distance derrière le miroir. Que la distance on est devant. Donc c'est exactement la même chose. Oui, il faut s'approcher si on veut voir un truc. Exactement, voilà, tout à fait. C'est vrai. Et donc là c'est le même principe. Et en rajoutant de la lumière, par contre, on va déboucher. C'est un miroir qui n'est pas entièrement opaque. Et donc en rajoutant de la lumière, on va pouvoir mélanger le dessin qu'on est en train de faire avec le modèle. Génial. Et c'est pour ça que c'est un réglage qui doit se faire, qui est à côté, qui est directement accessible, parce que quand vous dessinez, vous allez pouvoir
alternativement, voir un peu plus le modèle, voir un peu plus le dessin, peu moins, mixer un petit selon peu. comme on a envie. Ah oui, voilà. bien sûr, essentiel. Essentiel. Quand est-ce qu'elle sera en distribution, en vente, et que les personnes regardant ce reportage vont dire « Ouais, je le veux pour ma famille », quand est-ce qu'ils vont pouvoir l'acheter? Alors, on espère pouvoir commencer à la commercialiser lors d'un événement qui s'appelle Maker Faire Paris, qui aura lieu début mai, à Paris. Et à partir de ce moment-là, on espère pouvoir, on en aura déjà sur le salon disponible à l'achat. Il faudra m'inviter. Hein. C'est dans le cadre de la foire de Paris. Ok. Et à partir de ce moment-là, on pourra donc la commander et l'obtenir assez rapidement avec un certain délai. Voilà. Ok, je suis votre première cliente. Super. Tendance.